L'opération d'évacuation est bel et bien terminée. Le bateau de croisière où s'est déclaré le foyer d'Antavirus est en route vers Rotterdam, aux Pays-Bas, son port d'attache, après son escale suivie par le monde entier dans les îles Canaries. Les autorités espagnoles ont géré en 48 heures cette situation de crise sous la supervision de l'Organisation mondiale de la santé. Mission accomplie. Nous venons de terminer l'opération avec succès. Nous avons évacué l'ensemble des 125 passagers et membres d'équipage originaires de 23 pays. Ils sont soit déjà rentrés dans leur pays d'origine ou bien en cours de transfert. Et c'est maintenant à ces pays respectifs d'assurer la prise en charge de leurs ressortissants et d'appliquer les mesures sanitaires les plus strictes possibles. À l'image des Pays-Bas qui viennent d'isoler pour une durée de 42 jours 12 membres du personnel soignant de cet hôpital dans l'est du pays. Depuis jeudi dernier, il s'occupait d'un patient testé positif après son évacuation du bateau de croisière. Et l'établissement explique sa décision à travers un communiqué. Un prélèvement sanguin a été effectué chez le patient dès son admission. Ce sang a été traité selon la procédure standard. Compte tenu de la nature du virus, ce sang aurait dû être traité selon une procédure plus rigoureuse. Les Pays-Bas qui accueillaient dans la matinée les 2 derniers vols en provenance des Canaries. Parmi les 28 passagers, 6 d'entre eux sont actuellement hébergés dans un centre de quarantaine avant de rejoindre l'Australie où ils résident. Briser à tout prix les chaînes de contamination, c'est le message maintes fois renouvelé depuis le début de cette crise par l'OMS face à des pays qui appliquent chacun leur propre protocole sanitaire. Les pays sont souverains. Nous ne pouvons donc pas les forcer à adopter nos protocoles. Nous ne pouvons que les conseiller et leur faire des recommandations. Mais j'espère qu'ils suivront les règles que nous leur donnons. Au moment de cette prise de parole, l'OMS recensait 11 personnes testées positives, dont les 3 décédées, et prévient que d'autres cas pourraient être détectés, avant de rappeler que si le risque d'épidémie reste faible, la situation est grave et prise très au sérieux.